Nouvelle édition d'information sur Diaspora FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Impliqué dans une malversation domaniale, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et plusieurs cadres politico-administratifs ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 7 décembre 2020. La 6e revue annuelle de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, c'était ce lundi 7 décembre à Cotonou. Et puis l'administration américaine a ajouté ce lundi 7 décembre le Nigeria à la liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, un an après l'avoir déjà placé sous surveillance en 2019. Voilà pour le sommaire de Diaspora Info Soir. Merci d'être en notre compagnie. Les détails dans un instant. Corneille Haïssé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le parquet d'Abomey-Calavi a connu lundi du dossier du dit de 39 hectares qui implique les membres du conseil communal, 3e mandature et certains cadres de la mairie. À l'issue de leur présentation au parquet, le procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi a décidé, après 12 heures de débat, de poursuivre Damon Pointozosu, Ganvier Ruissien et Zanou Fatiou avec mandat de dépôt pour des faits de faux usage de fonds, escroquerie, association de malfaiteurs. Une poursuite avec mandat de dépôt a également été engagée pour des faits d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, d'abus de fonction contre le maire Bada Georges, le CA de Révier Onyeva Patrice, le CA central Honsou Benard, le CA d'Akasato Hong Apollinaire, l'ex-2e adjoint Omer Renfort Julien, le géomètre Kansou Beto Briac, le secrétaire général de la mairie, ainsi que non Sébastien, le DAG de la mairie d'Ossou Yovo Ferdinand et le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme Hongé Gelas. Pour les mêmes chefs d'accusation, le CA de Zivier Haïssi Christophe, le CA de Godomé Bob Léon, l'ancien CA de Kassato Tofun Noël et 6 autres personnes dont 5 conseillers communaux ont été poursuivis. En outre, Ossou Benard a été poursuivi pour des faits d'abus de blanc-seing. Au total, 11 personnes placées sous mandat de dépôt. Le commissariat a été instruit pour auditionner le ministre d'Assili Banabé, le préfet Kodja et certaines autres personnes. À noter que les anciens maires d'Abomey-Calavi, notamment les amis de Dravo, Patrice Komlan Oussou Guédé et Georges Bada, étaient tous convoqués pour ce lundi par le procureur. Comme eux, des chefs d'arrondissement et anciens conseillers communaux de la 3e mandature, les cadres de la mairie, les membres du comité ad hoc mis sur pied par l'équipe Bada, le liquidateur de la Zopa et les bénéficiaires des réserves administratives étaient tous présents au tribunal pour s'expliquer dans cette affaire qui agite la cité d'Octoire. Rendez-vous le 15 janvier 2021. Le chef de l'État, Patrice Talon, poursuivant sa tournée de reddition de comptes, s'est rendu lundi à Boycon où il a été accueilli par le maire Rufino d'Almeida, qui l'a remercié pour les réalisations faites dans la ville Carrefour en moins de 5 ans et réaffirmé l'engagement des populations. Déjà commune à l'accompagner dans ses réformes à la tête du Bénin. Voici le point avec Carole Olaye. La commune de Boycon n'a pas été oubliée comme le pensait l'opinion publique par le chef de l'État. Ce lundi, c'est par la ville Carrefour que le président Patrice Talon a renoué avec sa tournée de réédition de comptes. Accueil chaleureux à travers chants et danses culturelles ont précédé une séance d'échange à laquelle ont pris part autorités communales, têtes couronnées, cadres et diverses personnalités de la localité. Occasion pour le maire Rufino d'Almeida de dresser un bilan élogieux des réalisations du gouvernement de la rupture. Mystificateur du développement, parce que vous avez montré en moins de 5 ans que le développement n'est pas l'apanage d'un continent, que le développement n'est pas l'apanage d'une race. Vous avez dit non au délestage en engageant l'autonomisation énergétique de notre pays. Vous avez dit non aux grèves intempestives dans nos écoles et dans nos hôpitaux pour éviter à nos enfants des années blanches et pour éviter des morts absurdes dans nos hôpitaux. Vous avez dit non aux partis régionalistes, ethniques, égocentriques en réformant le système partisan. Vous avez dit non à la prévarication des deniers publics en insufflant une rigueur dans la gestion des deniers publics. N'est-ce pas là la marque d'un grand génie? Des actions qui ne satisfont pas encore les populations de Boycon. Les doléances de celles-ci ont été élégamment portées à l'attention du chef de l'État par le maire Rufino d'Almeida. Je vous dis merci
pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Boycon vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Djidja. Boycon vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Boycon à rénover ses palais royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en 2 fois 2 voies, avec un vrai giratoire au carrefour dit Mokas. Ça nous manque. Cette voie qui quitte Kovet, à un moment donné, s'arrête devant la clôture de l'OCBN. Et la voie d'Abomey continue de l'autre côté. C'est une anomalie. Monsieur le Président de la République, nous avons la chance inouïe que le projet d'assainissement des villes secondaires vienne réfectionner la voie qui va de Boycon à Abomey. Monsieur le Président de la République, faites-nous cette jonction-là. Le président Patrice Talon a fait comprendre aux populations que ces exploits tant vantés ne sont que fruit des efforts et sacrifices de tous. Ce n'est pas les kilomètres de route que nous avons construits. Ce n'est pas la quantité de stades que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la quantité d'eau que désormais nous amenons aux uns et aux autres. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est pas la quantité de cantines scolaires dont sont désormais dotées nos écoles. C'est ce qui a permis cela, qui est le vrai bilan de ces 5 années. Le Bénin a retrouvé ses valeurs. Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement nous-mêmes. Nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin. De révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Le chef de l'État n'a pas manqué de dire également sa reconnaissance à la ville de Boycon, ville d'où est partie la dynamique du nouveau départ, que dis-je, la dynamique d'un Bénin révélé. Suivons ici le point de la 18e journée de cette tournée avec le porte-parole du gouvernement, Alain Ourla. L'ambition de départ, c'était de parcourir 54 communes triées sur le volet et il y a déjà eu des ajouts, l'engouement des populations, la réclamation des populations, de leurs représentants, des maires, ont entraîné déjà une augmentation du nombre et nous allons presque vers les 77 communes. Donc officiellement, il est bon de dire que la tournée a rencontré un tel et un franc succès que chacune des localités, chacune des populations voudrait entendre le président de la République au-delà des messages qui sont adressés au plan national. Et je crois que c'est un critère qui permet définitivement de conclure à la pertinence de cette tournée de reddition des comptes engagée par le président de la République et qui devient une grand-messe. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a tenu sa 6e revue annuelle ce lundi 7 décembre à Cotonou. Cet atelier de 5 jours porte sur les réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA au Bénin. Le compte rendu de Samson Oké. La 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se tient à Cotonou depuis ce 7 décembre. Sous la direction de la commission de cet espace régional, la revue annuelle est une recommandation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en vue de consolider les acquis capitalisés par les États membres en matière de mise en œuvre des réformes et projets communautaires. Pour favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué en octobre 2013 une revue annuelle par acte additionnel dans le but d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou d'atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires en vue d'en donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA.
C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui, au nom de son ministre, a procédé au lancement officiel des travaux. Dans son discours, Herman Oru Taku a rappelé aux participants la vision globale de cet atelier. L'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet augmenter le niveau de performance de notre pays. Pendant 5 jours, les participants à cette revue procéderont à l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin pour le compte de l'année 2020. Cet atelier se déroule en vidéoconférence avec des participants depuis Ouagadougou. À la fin des travaux, un mémorandum sera adopté et signé. Les cadres de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances ont tenu lundi le séminaire Team Building DSI 2020. Ce rendez-vous a été l'occasion pour eux de faire le bilan des e-services au Bénin et de projeter des perspectives pour des prochaines années. Ayat Foué pour le compte-rendu. Ce séminaire Team Building DSI 2020 a pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des réformes du système du numérique par la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. 4 ans après le début de cette transformation digitale, Alain Aounou explique. Vous savez que nous sommes dans un contexte où nous parlons de digitalisation. Les usagers n'ont pas souvent le même niveau de connaissances en matière de technologie. Nous avons même des analphabètes technologiques. Alors que nous sommes en train de fournir un service public, nous devons faire en sorte que, malgré le fait que dans certaines couches de la population, il y a un niveau faible en matière de connaissances en technologie, que l'usager puisse au final avoir accès au service. Pour Brice Crino, directeur associé du cabinet Managéré Afrique, ces travaux participeront à l'amélioration des e-services au Bénin. Les conclusions de l'atelier serviront pour après au niveau de la DSI, pour un travail au quotidien, pour la communication interne, normalement, et réellement à tous les participants, et même ceux qui ne sont pas venus, en profiteront pour voir les conclusions et les livrables pour améliorer, par exemple, la qualité de satisfaction des utilisateurs et des clients. À l'issue du séminaire Team Building DSI 2020, les participants satisfaits de la rencontre ont promis relever les prochains défis. Les nouvelles africaines et internationales. L'information hors du Bénin donc. Les électeurs du Libéria aux urnes ce mardi 8 décembre pour se prononcer sur une réforme de la Constitution voulue par le président George Weah. Il propose notamment de réduire la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans, mais inquiète ses opposants. Cela permettrait en effet au chef de l'État de remettre les compteurs à zéro et de briguer 2 mandats supplémentaires. L'échéance à valeur de double test pour le président de 54 ans, près de 3 ans après avoir soulevé un immense espoir en accédant au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest toujours marqué par la guerre civile de 1989 à 2003 et l'épidémie d'Ebola qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014-2016. Le président togolais Faure Gnassingbé a adressé ce lundi ses vives félicitations à Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection à la magistrature suprême du Burkina Faso. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à mon frère, son excellence Roch Kaboré, suite à sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays, a tweeté le chef de l'État togolais ce lundi 7 décembre 2020. Faure Gnassingbé dit être disposé à œuvrer à la consolidation des liens entre le Burkina Faso et le Togo. Les États-Unis ont ajouté lundi le Nigeria à leur liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse, considérée comme la première des libertés par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le soutien des États-Unis à la liberté de religion est inébranlable, a-t-il souligné sur Twitter. La liste noire annuelle montre que quand la liberté religieuse est menacée, nous agissons, a-t-il prévenu. Les autres pays de la liste sont les mêmes qu'en 2019, Arabie Saoudite, Birmanie, Chine, Corée du Nord, Érythrée, Iran, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan.
Les États-Unis auront peut-être bientôt leur premier secrétaire à la défense afro-américain. Le président élu Joe Biden a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger le Pentagone, ont en effet annoncé lundi 7 décembre plusieurs médias américains. Selon Politico, qui a le premier rapporté l'information, Joe Biden pourrait officiellement dévoiler le nom de l'heureux, bien sûr, dans les prochaines heures. Ce général de l'armée de terre à la retraite âgé de 67 ans a combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le commandement central de l'armée américaine CENTCOM. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition Diaspora Info Soir. Merci de l'avoir suivi. Didier Guédou à la mise en onde au micro. Corneille Aïssé. Au revoir.